Bien. Qui sont les 18 joueurs à suivre cette saison en Ligue 1? Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Évidemment, une liste non exhaustive, parce qu'en vérité, il y a bien plus que 18 joueurs, mais un club égale un joueur. On va couvrir tout le monde et on va commencer par la fin. On va commencer par nos amis stéphanois qui sont dans le mal actuellement et on terminera par le Paris Saint-Germain. Alors, je vous avoue que j'aime énormément ce concept parce que ça nous permet également d'élargir un petit peu notre culture foot, découvrir parfois des nouveaux joueurs, voire des très très jeunes. J'ai sélectionné certains qui sont vraiment des tout petits, des bébés dans le monde du football. Évidemment, mes collègues youtubeurs en feront certainement, c'est ça qui est super cool. On peut comparer, je vous invite à aller les voir et évidemment à proposer vous-même des joueurs parce que voilà, on aura sûrement à 100% plein de joueurs différents. Bon bah écoutez, on est parti, on va plus trop traîner, on va commencer du coup par le dernier, Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, ce qui est assez dingue quand même, c'est qu'il y a un effectif, bon, voilà, qui vient de monter de la Ligue 2 à la Ligue 1. Enfin, le retour de Saint-Étienne en Ligue 1, il était temps. Et globalement, il y a des bons joueurs. Alors, est-ce que vous arrivez à deviner, on va faire ça un peu pour tous les clubs, deviner quel joueur j'ai sélectionné? En vérité, il y a pas mal de choix, honnêtement. Je pense que, honnêtement, je voulais un peu parler de Sissoko. Après, je me suis dit, bon, il est un peu vieux et tout. Je voulais surtout parler de Stassin, Stassine, je sais pas trop comment prononcer, très 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 jeune, qui vient d'arriver, qui je pense pourra apporter beaucoup à Sainté. Mais je vais parler de, pas Davitashvili, qui en vrai pourrait vraiment être cool, mais bien de Mathis Amougou. J'aime beaucoup le suspense, mais oui, Mathis Amougou, 300 000 € sur Transfermarkt. C'est un bébé, c'est un poussin. Regardez un petit peu, enfin, il n'a pas d'historique. La seule cote qu'il a, c'est depuis la fin d'année 2023. Il est extrêmement jeune, 18 ans. C'est un 2006, c'est vraiment un bébé. Mais pourquoi je parle de lui alors? Un potentiel assez énorme, honnêtement vraiment énorme. Et je vais surtout pas me targuer d'être un spécialiste des jeunes joueurs ou un spécialiste de Saint-Etienne, absolument pas. J'ai découvert le joueur, eh bien, notamment cette saison en Ligue 1, et il a fait un match contre Monaco. Alors, j'ai trouvé ce truc sur Twitter. Ceux que ça intéresse, je vous inviterai, bah, pourquoi pas aller voir. Je mettrai, pourquoi pas, le lien de la vidéo en description, une petite compilation, mais il a été super, super bon. Il est considéré comme un milieu central. Alors, ce genre de jeunes joueurs, surtout qui ont joué quasiment aucun match, quand vous voyez un poste, en vérité, il risque d'évoluer. Des défenseurs finissent attaquants, parfois des attaquants finissent défenseurs. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses, mais en tout cas, oui, c'est vrai que lui, il est mis dans l'entrejeu stéphanois. Et regardez, regardez combien de matchs il a joué. Vous voyez ici, les gars, AS Saint-Etienne, 5 petits matchs. Il a absolument rien joué. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que c'est un milieu de terrain pour l'instant. Mais en vrai de vrai, quand vous voyez le premier match de Saint-Etienne qui a été plutôt bon contre Monaco, on sait c'est qui Monaco, il a été directement mis titulaire. J'ai vraiment, vraiment trouvé beaucoup de pertinence sur ce joueur. Alors que devant, il y avait quand même Lamine Camara également un très très jeune. Peut-être qu'on va en parler, on verra bien. Zakaria, enfin un milieu de Monaco, un autre jeu qui peut être fort. Il a été présent. J'ai pas grand chose de plus à évoquer parce qu'il a rien, on a encore rien sur lui. Mais vous voulez suivre un joueur de synthé, à mon goût, me paraît être la solution. Bon, pour Angers, j'ai également cherché un jeune joueur. Je vous laisse un indice, mais là, il est vraiment très très jeune. Je pense que ceux qui connaissent Angers savent de qui je parle. Et honnêtement, il y a quelques bons joueurs. J'ai pas trouvé, malgré voilà, les résultats d'Angers actuellement, dernier de Ligue 1 avec Sainté, 0 points. Bah, j'ai vraiment trouvé un début de saison qui était cool, on va dire, au niveau du jeu. Derrière, par contre, c'est très problématique. Bon, il y a des bons joueurs. Honnêtement, j'allais dans un premier temps sur Abdelli, qui honnêtement, je pense, est peut-être le meilleur joueur angevin. Je sais pas. Mais voilà, je pense qu'il est un petit peu connu quand même auprès de d'Angers. Je vais parler de Sidiki Sheriff, mesdames, messieurs. 15 décembre 2006. C'est vraiment, mais les gars, vraiment un enfant, quoi. C'est un bébé dans le monde du football, comme le joueur de Saint-Étienne, Amougou, 100 000 € sur Transfermarkt en valeur marchande. Encore une fois, un joueur, bon bah voilà, qui n'a pas d'expérience, il n'a rien, mais je vous parle également de lui parce que, comme Amougou, on sent un potentiel joueur offensif qui pour l'instant est plutôt ailier, mais qui est super intéressant. Mais voilà, comme Amougou, il faut vraiment comprendre qu'il est ultra, ultra jeune. Enfin, il a joué 7 matchs, en tout cas, c'est ce que je vois sur le wiki, seulement 7 matchs avec Angers. Ça a l'air d'être un joueur. Alors, j'ai dit qu'il était ailier. Il a quand même quelques qualités qui permettent de le trouver un peu plus polyvalent, même un peu plus axial. Bon, on va considérer qu'il est quand même ailier dans un premier temps. Mais voilà, le truc, c'est que j'ai pas encore grand-chose à dire, à développer sur ce genre de très très jeune joueur, si ce n'est de dire qu'il a les qualités pour. On verra au niveau du travail, on verra au niveau voilà du temps, etc. C'est pas facile d'évoluer à Angers notamment, voilà, qui joue le maintien. Ça peut être compliqué pour des joueurs offensifs de beaucoup briller. Mais je pense notamment à son match contre Lens
Il a montré des choses, je vous inviterai pourquoi pas à revoir un petit peu en replay. Et j'ai quand même envie de noter quelque chose qui est cool et qui peut être vraiment bien pour son évolution. Ben, mine de rien, il est titulaire sur ce début de saison en Ligue 1. Enfin, 17 ans, s'il vous plaît, 17 ans. Quelqu'un qui n'a absolument aucune expérience, mais voilà, il est titulaire et on verra bien ce que ça va donner. Évidemment, j'aurais pu voilà, choisir Abdelli, hein, qui avait marqué notamment contre Nice sur penalty. Vous pouvez également suivre ce jour-là. Mais voilà, je voulais rendre hommage au petit shérif. Vas-y, mon gars, donne tout et on verra ce que tu vaux. Ah là 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 là, Montpellier. Franchement, bon, on va pas parler du club en tant que tel, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je dois quand même l'évoquer. C'est très compliqué ce qui se passe à Montpellier actuellement. Et ça se ressent en fait dans l'effectif. Honnêtement, l'effectif de Montpellier, c'est dur de dire un joueur à suivre. Parce qu'en vérité, il y a des bons joueurs, hein. Vraiment, il faut pas non plus fumer. Il y a vraiment des bons joueurs, je trouve. Mais il y a eu un mercato, voilà, on sait qu'il est quasiment au néant. Il y a quelques bons joueurs. En vrai, je pourrais dire Sabanier, c'est quand même pas, je pense, le joueur à suivre. Peut-être à suivre dans le maintien de Montpellier, c'est leur meilleur joueur d'assez loin. Mais je voulais quand même essayer de trouver un joueur plus jeune, un joueur qui serait vraiment intéressant à émerger et pourquoi pas changer la dynamique montpelliéraine au cours de cette saison. Honnêtement, c'est dur, mais honnêtement, je vous dis sur les noms un peu que je voulais parler, lesquels j'hésitais. Déjà Koulibaly, bon, qui arrive en tant qu'ailier. Il y a quand même Tamari devant. On ne sait pas trop à quel point il va pouvoir jouer ou non, mais dans l'absolu, je pense qu'il est à suivre. Honnêtement, Chotard, et peut-être que je trancherai sur lui parce que voilà, bon, il est au club quand même depuis longtemps, formé à Montpellier, hein, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Dans l'absolu, ok. Minkarelli, désolé si jamais je prononce mal son nom, mais ce gars-là m'a l'air d'avoir un bon potentiel. Et si je parlais au final de Nzingula, peut-être, parce qu'en vrai, il arrive en tant que milieu défensif, alors un petit peu comme Chotard, hein, voilà, il me semble jouer un peu dans ce même registre-là. Maintenant, il est encore une fois très jeune, donc j'aurais très peu de choses à dire sur lui, donc je vais quand même évoquer Chotard. Je suis obligé, pour une simple raison, c'est que ça va être une année, on l'a compris, très compliquée à Montpellier. Et dans ce marasme un petit peu, il faut des joueurs qui puissent confirmer. Et je pense que Chotard a 22 ans, voilà, il est vraiment jeune. Bah, c'est un peu l'année où il doit montrer beaucoup de belles choses. Je rappelle quand même qu'on parle d'un bon joueur, hein. Voilà, côté à 10 millions, c'est vraiment bien, surtout à Montpellier où ça peut être compliqué de s'imposer, de se montrer. Donc voilà, quand même cool. On rappelle que bah, le joueur, il a 162 matchs avec Montpellier. Je vous avoue que ça m'avait un peu surpris. Je savais qu'il avait joué pas mal, mais il a joué quasiment et littéralement tous les matchs de Montpellier depuis toujours. Bon, il a toujours été un taulier hein, quand même de Montpellier. Donc quand je dis Chotard à suivre, ce serait surtout à quel point il peut vraiment monter en gamme cette saison. Il a été plutôt OK la saison dernière. Il a été appelé en France Espoir. Il a été appelé en France Olympique pour jouer les JO. Ah, dans l'absolu, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Mais voilà, vous me donnerez votre avis sur Montpellier. C'était super compliqué. C'est le club où j'ai le plus galéré. Ah, j'aurais pu voilà, parler de Savanier, un peu le joueur facile, très simple de parler de lui, ou alors d'un joueur voilà, offensif comme Adams ou Tamari, mais on les connaît. Chotard, je suis d'accord, on le connaît, mais il est plus jeune que les autres évoqués. Et surtout qu'un Chotard qui se transcende, qui peut vraiment atteindre un niveau très élevé, je considère que c'est un Montpellier qui a plus de chances de se maintenir. Il est important pour cette équipe-là. Il est fiable, il se blesse vraiment rarement. Bah écoutez, on va dire Chotard pour Montpellier. Bon, on continue avec Toulouse. Toulouse, alors je pense qu'un début de saison qui est quand même dommage pour eux, qu'ils auraient pu mieux faire. Je pense qu'il y a des matchs qu'ils auraient peut-être mieux gérés, mais en tout cas, il y a des vrais bons joueurs à Toulouse. Et honnêtement, j'ai pas trop hésité pour celui-là. Il y a eu un mercato hein, quand même côté Toulouse qui a été vraiment OK, je trouve. Est-ce que vous arrivez à deviner le joueur dont je vais parler? Je pense que les Toulousains le connaissent bien. Il va, j'allais dire exploser. Je sais pas s'il va exploser. Par contre, Monsieur Yann Gbo, là, attention, je pense que ce mec-là, qui est un ailier, et voilà, on va parler beaucoup de joueurs offensifs forcément, c'est eux aussi qu'on aime beaucoup entendre parler. Le petit Yann, il m'a l'air d'être intéressant. Alors, il a une trajectoire assez spéciale. On rappelle, voilà, il est né en 2001, donc il est assez jeune, 23 ans, il va faire 24 en janvier. Mais il a déjà un bon parcours, passé par Rennes, passé par le Vitesse, également par Bruges, ok, le Cercle Bruges, hein. Et là, il est à Toulouse. Bon, match, joueur qui a été quand même titulaire hein, dans les clubs où il a été. Au Vitesse, il était titu. Au Cercle Bruges, il était titu. Bon, ben, en Ligue 1 à Toulouse, il peut quand même pas mal jouer. Il a eu quelques petites stats, mais surtout, ce qui est intéressant chez lui, c'est un jeune qui a de la percussion, qui a de la qualité. On connaît hein, tous ces ailiers-là, mais ça peut être intéressant dans ce Toulouse-là, qui, on le sait, a perdu certains joueurs, notamment Dalinga, qui a été, je pense, très bon. Il y a un beau secteur offensif, hein. Honnêtement, j'aurais pu peut-être parler de Zakaria Boukhal, qui est honnêtement un vrai bon joueur. Je voulais quand même évoquer un gars voilà, qui pourrait vraiment se montrer et devenir un mec très important de cette équipe. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Vous me dites si vous en pensez. J'entends qu'il y a peut-être d'autres choix. Là, je vous avoue, j'ai pas trop hésité.
J'étais quand même en mode: «Ce gars-là peut aller loin». Je sais pas à quel point, mais il m'a l'air d'être vraiment cool. Il a vraiment, vraiment l'air, d'avoir un gros potentiel et vous savez, je pense que ce genre de joueurs, vous savez, qui peuvent être maf parfois assez imprévisibles, hein, assez rapides, voilà, assez instables sur le terrain, dur à choper. Bah, c'est mine de rien ce genre de joueurs, parfois, qui peuvent te faire choper un match nul, le point du match nul ou une victoire parce que, voilà, c'est compliqué et c'est un peu cette fumée-là qui est à Toulouse, qui est intéressante. En tout cas, moi, si je regarde les matchs de Toulouse, clairement, je suivrai le secteur offensif et donc ce petit gars. Voilà, les gars, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez pour Toulouse. L'Olympique Lyonnais. Aïe, 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 aïe. C'est un conte à lui tout seul, ce club. C'est une histoire. On pourrait faire 3000 vidéos sur l'OL qu'on n'en terminerait pas. 14e de Ligue 1. Après, voilà, c'est vrai que c'est un match qu'on m'a demandé de réagir. Malheureusement, je n'ai pas pu le voir en direct. Peut-être que je l'évoquerai avant la reprise de trêve, mais un match assez dingue contre Strasbourg. Ce n'est pas le sujet. Quel est le joueur à suivre à Lyon? Il y a trop de joueurs. Honnêtement, beaucoup, 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 beaucoup de joueurs sont à suivre. À Lyon, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez deviner, j'ai tranché qui? Eh ben, écoutez, honnêtement, je vais pas faire dans le suspense, je pense qu'on vous en doutez. Si vous me suivez depuis quelque temps sur la scène, c'est vrai que j'aime beaucoup Miko Tadze, mais ce sera pas lui mon joueur à suivre cette saison, même si évidemment il est à suivre. Gift Orban, je milite pour lui depuis très longtemps. Je trouve ce joueur vraiment dingue, qui mériterait peut-être avoir un peu plus de confiance en soi déjà, et peut-être voilà, plus lui donner la confiance de jouer. Mais je vais pas parler de lui non plus. Je vais pas parler de Benrahma X ou machin. Je vais parler d'un offensif. Vous le savez très bien, c'est pas possible. Comment ce mec, enfin vraiment, il est très jeune, ok, il a 19 ans, il vient de faire 19, mais les gars, j'ai des frissons en voyant Malik Fofana. Alors peut-être que je suis vraiment abusé, je suis en train d'abuser du truc à fond, mais si vous êtes lyonnais, donnez-moi votre ressenti. Je suis pas du tout lyonnais, mais quand je vois Malik Fofana, je suis en mode, j'ai un peu les poils qui s'hérissent, les frissons du joueur. Le mec me fait peur. 15 millions, déjà, c'est vraiment beaucoup. Croyez-moi, un joueur aussi jeune, voilà, qu'on connaît pas vraiment beaucoup, qui est coté à 15 millions, ça indique quelque chose. Il a une croissance, regardez un petit peu, en 2022, complètement inconnue. Regardez un petit peu, dès 2023, il y a un an, à la Gantoise, bon bah voilà, et bam, il est monté à la Gantoise, et depuis qu'il est à Lyon, ça ne cesse de grossir. Ce mec fait peur, et monsieur Sage, si tu écoutes cette vidéo, jamais il ne verra cette vidéo, mais n'hésite pas à le faire jouer plus. Franchement, fais-le jouer plus. C'est un cheat code. Pour moi, ce mec est un cheat code. Alors, je comprends que l'attaque à Lyon, il y a blocage sur l'autoroute. Il y a énormément, énormément de talents offensifs. Mais ce mec-là m'a l'air d'être trop fort. En fait, Fofana, comparé aux autres ailiers qu'on peut trouver en Ligue 1, déjà, sa jeunesse. Mais ce qui me fait un peu peur chez lui, c'est que il est facile. Il est super facile sur un terrain. T'as l'impression que ce qu'il fait, bah, il fait pas d'effort, en fait. Et ça fait peur quand même de se dire que ça a l'air facile pour lui. 1,69 m, donc il est petit hein, quand même, c'est pas grand. Ça joue aussi, je pense, dans ce côté un peu instable, un peu insaisissable, à l'air tout rouge. Franchement, Malik Fofana, vous me dites les gars, mais lui me fait vraiment peur. D'ailleurs, je vous montre rapidement son rapport de scouting sur Football Ref, bon, avec peu de données, 1146 minutes, mais ça va complètement dans ce sens, notamment au niveau de la qualité balle au pied. C'est un joueur qui percute énormément, qui sait porter le ballon, qui sait aller dans la surface adverse. Il dribble énormément. Il est très, très, très dangereux dans la contribution offensive de son équipe. Il a une qualité, voilà, de danger en fait par la passe, etc. Non, il est dangereux ce mec. Ce mec est très, très dangereux et il peut aller très loin. Voilà, les Lyonnais, Fofana, pour vous, vraiment, pour votre bien, Fofana doit jouer un maximum de matchs parce que ce mec-là va faire des dégâts. J'en suis absolument convaincu. Le bel Agi Auxerre, il y a vraiment, vraiment de quoi dire. Il y a des choses intéressantes. Très, très bon premier match qu'il y a eu contre Nice. Et il y a vraiment de super bons joueurs. Alors, j'en profite pour dire qu'il y a un ami qui est auxerrois, qui supporte Auxerre, qui m'a un peu aidé pour quelques petits joueurs de cette vidéo. Et voilà, il m'a parlé d'Auxerre. Je dois faire mon choix, mais voilà, big up à toi si tu passes par là, mon gars. Il y a vraiment de bons joueurs à Auxerre que bah, j'ai même appris un petit peu à découvrir lors de l'année dernière en Ligue 2 et même lors de la CAN concernant par exemple Sinayoko, qui a vraiment fait une CAN, les gars, bah, énorme, énorme. Et je vais pas parler de Sinayoko. La valeur simple, ce serait réellement de parler de Junior Traoré, hein, Ahmed Junior Traoré, qui est, regardez mesdames, messieurs, concernant la valeur marchande d'Auxerre, ouais, c'est le joueur d'Auxerre qui a la valeur marchande la plus élevée. Il y a pas mal de joueurs à suivre à Auxerre. Je vais trancher et je vais parler de c'est dur, mais je dois faire un choix. Et je vais trancher, peut-être que ça va surprendre certains, mais je vais parler de Théobert. Alors, peut-être un joueur voilà, que vous ne connaissez pas du tout, je vais pas vous mentir, c'est pas comme si c'était le joueur que je connaissais le plus, mon pote m'en a parlé notamment. Et déjà, on voit un truc, c'est un avant-centre très grand,
1,91 m, c'est grand. Alors, l'expérience du joueur, on voit que c'est un joueur canadien, canadien-jamaïcain, qui a évolué à Vancouver dans les débuts. Il est passé par la Norvège et par l'Écosse. C'est là où maintenant il est à Auxerre. Et je ne sais pas à quel point il va jouer, mais on sait que à Auxerre, il y a un peu cette question offensive. C'est une vraie, vraie belle équipe offensive. En Ligue 2, c'était d'assez loin la meilleure attaque de Ligue 2. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de créativité. Il y a beaucoup de danger, je trouve, à Auxerre. Maintenant, en Ligue 1, c'est un autre niveau et surtout, il faut des buteurs. Bon, voilà un petit peu les buteurs côté Auxerre. Alors, il y a Onayu, le japonais, qui est un petit peu voilà, le buteur côté Auxerre pour le meilleur ou pour le pire, ainsi je puis dire. Et en vrai, le petit Théobert, euh, et pourquoi pas, je suis intéressé, je suis intrigué. C'est vraiment de l'intrigue. Vous avez compris qu'il y a des meilleurs joueurs à Auxerre, hein, clairement, mais je me dis, attention, code d'1 million, hein, qui est assez faible, mais bon, voilà, depuis son passage en Écosse, il a bien augmenté. Mine de rien, il a vraiment doublé, triplé sa cote. On verra bien, je suis intéressé, je suis très intrigué par lui. Je tiens quand même à préciser quelque chose, les gars. Il est international canadien, mais surtout, ce qui est intéressant, sur le début de sa carrière, bon, voilà, 2 buts à Vancouver quand il était tout petit, tout jeune. Quand il est arrivé en Écosse, un petit but lors de la saison 22-23, mais à Motherwell FC, vous avez quand même 15 buts, 6 passes D. Bon, le plus important, c'est noter les buts. Bah, mine de rien, voilà, c'est pas, je suis d'accord, hein, voilà, tu fais 15 buts en Écosse, c'est pas Messi ou je sais pas quoi, mais au niveau d'Auxerre, on verra. Moi, je suis intéressé, c'est un profil différent. C'est pour ça que je voulais quand même noter ce petit gars. Joueur à suivre, on verra bien pour Auxerre. Alerte rouge, mesdames, messieurs, nous allons parler d'un club européen. Pire, nous allons parler d'un club qualifié en Ligue des Champions. Nous allons parler de l'immense Stade Brestois 29 qui affrontera le Real Madrid et le Barça. Bon, en tout cas, très heureux de parler de Brest, hein. Une de mes équipes, en vrai, préférées depuis la saison dernière. J'ai énormément aimé suivre Brest la saison dernière. Quelle équipe fabuleuse qui a accroché à une place absolument exceptionnelle, légendaire, historique. Et je souhaite une très belle campagne de Ligue des Champions. Pourquoi pas rêver? Moi, je dis aux Brestois rêver. Et en tout cas, ça va dans ce sens. L'effectif brestois, malgré des pertes, il y a eu des pertes. Brassier, en premier lieu, qui je pense est une perte vraiment importante. Mais à part ça, il y a un vrai bel effectif. Il y a toujours Pierre Lesmelou qui, en vrai, pourrait totalement être mon joueur à suivre. Qui, en vrai, si on ne considère pas Kylian Mbappé, l'an dernier, était le meilleur joueur de Ligue 1. Et j'insiste là-dessus, je sais que c'est peut-être un homme populaire opinion, mais les Brestois le savent très bien. Lesmelou, l'année dernière, bah, il était quasiment intestable. Il était exceptionnel. Maintenant, alors, qui est-ce que j'ai tranché? Il y a vraiment beaucoup de qualité. C'est dur, mais je vais devoir faire mon choix, les gars. Et en plus de ça, le mercato de Brest, alors il a été extrêmement chaud en toute fin de mercato, avec beaucoup de pistes que je trouve super intéressantes. Et je vais pas vous mentir, je vais parler d'une recrue. Ok, en vrai, je pourrais parler de Soumaïla Koulibaly, qui m'a l'air vraiment d'être une très très bonne recrue, qui pourrait changer la dynamique totalement de Brest pour cette saison. On va pas ça comme ça maintenant, parce que voilà, il vient d'arriver et tout. Mais attention, est-ce que je vais parler de Mama Baldé, qui en vrai, à Lyon, voilà, il n'a pas non plus été le plus important, mais qui peut être important. Eh bien, je vais parler d'un joueur offensif, parce qu'on sait que Brest, je vais pas dire a un souci offensif, mais surtout au niveau de la finition. Et parfois, ça peut un peu se tourner en rond. Bon, il y a quand même de très très beaux joueurs. On sait que vous avez le doigt rond qui est parti. Eh bien, j'ai envie de parler d'Abdallah Sima. Honnêtement, super, super joueur que voilà, on peut connaître un peu, qui a quand même sa petite expérience, 23 ans seulement, le Sénégalais. Et honnêtement, c'est une bonne piste. Il est catégorisé comme ailier droit. La vérité, c'est qu'il peut également jouer comme ailier gauche et même parfois ce rôle d'axial, un peu plus axial, on verra bien. Il a eu une cote voilà, autour des 7 millions. Il est monté une fois à 11 millions. Et effectivement, en fait, il a une expérience voilà, qui est déjà riche. Il est passé par plusieurs pays, le petit Abdallah. Et il y a quand même voilà, une dernière saison aux Rangers avec 16 buts qui est bien. Franchement, c'est bien. On rappelle encore une fois que on n'est pas que sur des standards en mode Haaland, Lewandowski, je sais pas quoi. Bon, il y a aussi les joueurs des importants qui peuvent être en Ligue 1 ou quoi. Et le mec m'a l'air d'être bien. Faut savoir que c'est un joueur qui est avec Brighton. Il est évidemment prêt à Brest, mais super intéressé. Super intéressé. Je pense qu'il peut même être super utile en sortie de banc. Quand on voit bah, notamment le dernier match de Brest exceptionnel hein, qu'ils ont pu sortir contre saint où voilà, ils se sont baladés, hein, ils sont vraiment baladés. Et ben, vous avez Sima qui était titu. Alors, il n'a pas marqué, je l'ai trouvé quand même pertinent. Et mine de rien, ben, Del Castillo, Ajorc, Sima, je trouve que c'est plutôt OK avec ce que tu as sur le banc, c'est bien. Avec Camara qui fait un très très bon début de saison. Non, je pense que Sima va bien grandir. Et je dirais aux Brestois, attention, un petit Sima qui marque contre le Real Madrid, eh ben pourquoi pas. Peut-être qu'on ressortira cette vidéo dans quelques mois et l'histoire se sera écrite. On va dire Sima pour Brest. Bon, on va être très clair. Pour Rennes, je n'ai pas hésité une seule seconde et je crois que c'est le premier joueur vraiment évident pour beaucoup.
Rennes, comment ne pas évoquer, s'il vous plaît, sincèrement, même s'il faut le dire, il y a vraiment beaucoup de bons joueurs. Je trouve que le mercato rennais, alors je m'attendais pas, mais il y a eu énormément de pertes, hein. Le fait, Terrier surtout qui a été ultra important. Bon, Doué, on sait à quel point il est bon. Bourigeaud, enfin, je veux dire, il y a des pertes. Il y a vraiment des pertes importantes pour les Rennais, mais je dis aux Rennais, ayez quand même de l'espoir parce qu'il y a eu des bonnes recrues, dont un coup de cœur hein, que j'ai. Comment ne pas évoquer? Ah là, je suis obligé d'en parler, les gars. S'il y a bien un joueur à suivre à Rennes, et qui est clairement, si on prend tous les joueurs de Ligue 1, bah pour moi, peut-être dans le top 10 des joueurs à suivre, c'est bien Albert Grønbæk. Le Danois de 23 ans, qui, on en avait parlé sur la chaîne pour les plus anciens, qui avait déjà fait des très bonnes saisons, notamment une dernière en Norvège, hein, il me semble excellente, qui a vu sa cote complètement exploser, qui actuellement est à 12 millions d'euros. Le mec est très fort. Et honnêtement, il a 12 millions aujourd'hui. Vous me dites en fin de saison, il a 20 millions, ce qui est énorme. Est-ce que je serais surpris? Peut-être un peu, parce que 20 millions, c'est beaucoup, mais dans les faits, il est énorme. Ce mec est très fort au football. Alors, il est catégorisé comme milieu central. En vérité, c'est un milieu central, mais voilà, il peut être plus polyvalent et surtout offensif. Et ça se voit dans sa data. Et c'est un joueur qui se projette énormément. Mais j'insiste là-dessus, il est très souvent dans le dernier tiers du terrain. Il est très souvent même dans la surface de réparation, ça peut lui arriver. Il dribble énormément, il est très dangereux. Ce mec est vraiment dangereux. Là, l'énorme qualité d'Albert Grønbæk, c'est vraiment sa qualité de tir bah, qui est dingue. Il a des expected goals forcément élevés. En fait, ce joueur, c'est un peu la définition du joueur mobile, qui se dépense beaucoup, qui se projette énormément avec et sans le ballon, et qui va pas hésiter à tirer, et qui marque beaucoup. Il marque beaucoup. Est-ce que vous savez combien de buts il a mis, ce mec-là, en Norvège? Je vais le rappeler quand même, mais voilà, il a marqué littéralement 16 buts lors de sa saison 22-23 et en 23-24, il en a marqué 10. Alors, en jouant très peu, 18 matchs, il a complètement survolé le championnat. Bon, il était largement au-dessus, hein. Honnêtement, il avait rien à faire là-bas, sans manquer de respect, bien évidemment. Et voilà, il est tranquillement parti à Rennes. Il n'a pas encore marqué avec Rennes. Pour moi, il tardera pas trop. C'est le joueur à suivre. Pour moi, il n'y a pas de débat. On peut toujours débattre, mais pour moi, dans mon cœur, là, il n'y a pas de débat. Il est extrêmement fort. Bon, Reims, il y a des super bons joueurs à Reims. Et honnêtement, je pense que ça fait partie des effectifs qui, quand on les voit sur le papier, c'est quand même un effectif qui peut être parmi les 10 meilleurs, je pense. Il est vraiment bon, cet effectif de Reims. J'ai plusieurs curiosités avec ce stade de Reims. Il y a vraiment des joueurs que je peux trouver intéressants à suivre par-ci par-là. Notamment, je vais pas en parler, mais j'ai failli Valentin Atangana, pardon, qui très jeune, mais qui peut apporter beaucoup. On pourrait parler un petit peu des valeurs sûres comme Ito, bon, qui est quand même vieillissant. Voilà, mais j'ai tranché et j'ai décidé de parler. Forcément, moi, ça me touche aussi parce que je suis supporter parisien, mais je dis au Rémois, là, vraiment, je suis désolé, mais peut-être qu'on sous-estime encore actuellement. Gabriel Moscardo à Reims, c'est un des coups de la saison. J'insiste là-dessus. Alors, c'est un joueur jeune, très jeune, qui va faire 19 ans dans quelques jours, à l'heure où je m'exprime. Il est milieu défensif. Pour le coup, lui, il est très milieu défensif, assez pur et dur. Mais Moscardo, il est connu pour avoir un volume défensif énormissime. Je ne sais pas à quel point il va jouer avec Reims. Il faut le faire jouer. Clairement, ce mec-là, il faut le faire jouer. Et je pense vraiment que les Rémois, quand vous allez le voir jouer, vous allez comprendre pourquoi il a aussi une bonne valeur. 15 millions, les gars, c'est vraiment beaucoup. Alors, ok, il a signé au PSG, mais je le rappelle quand même que quand il était au Brésil, il avait déjà 15 millions. Ce qui est important, il fait partie des talents brésiliens. Et ça se voit au niveau de ses stats. Alors, il n'a pas des stats flamboyantes partout, mais il a une activité défensive. C'est ça qui est assez dingue. Il est super bon défensivement. Vous allez très souvent le voir, Moscardo. Il est là. Il y a l'adversaire qui a le ballon, vous allez le voir presser, vous allez le voir tenter des récupérations, il a un volume énorme, il tag beaucoup, il contre beaucoup de ballons, il tire beaucoup de ballons, enfin il contre également beaucoup de tirs. Il est énorme sur ce registre-là sans problème. Et ce qui est également intéressant, le PSG l'a acheté pour l'histoire, pour ceux qui ne savent pas trop, également pour sa qualité technique, parce que c'est bien de défendre, il faut savoir manier le ballon. Dans le jeu de Luis Enrique, c'est essentiel. Bon, le joueur, il est énorme. Il est énorme, notamment au niveau du dribble. Il dribble beaucoup, vraiment pour un milieu défensif. Et il réussit énormément. Ouais, ça fait pas de doute. Pour moi, c'est clairement le joueur à suivre à Reims, je sais pas, mais il fait partie des meilleurs. J'ai décidé de parler de Moscardo sur cette vidéo. Non mais les gars, là vraiment, on pourrait faire limite une vidéo pour chacun de ces joueurs, même si ça peut paraître surprenant à premier abord, et pourtant, le Racing Club de Strasbourg a trop de talent, c'est n'importe quoi. Je pourrais parler limite de tout l'effectif, ce n'est pas une blague. Ils font un super bon début de saison, alors j'ai beaucoup d'espoir sur ce nouveau Strasbourg, on verra bien. Je compte sur une jeunesse qui arrive à jouer décomplexé. Ils ont vraiment fait des bons matchs malgré voilà 4 points. C'est une vraie belle équipe, honnêtement. Est-ce que vous arrivez à savoir de qui je vais parler? Bon, honnêtement, je pourrais parler de Petrovic, qui est le gardien de but.
pas forcément ultra pertinent de parler d'un gardien, mais bien sûr qu'il fait partie des joueurs à suivre quand même. Il peut bien sauver, je pense, Strasbourg cette saison. C'est, je crois, Strasbourg, l'effectif le plus jeune de Ligue 1. Trop, 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 trop de jeunes. Il y a quasiment que des jeunes. Mais je vais parler un vrai coup de cœur qui était déjà là l'an passé, qui peut-être va vivre une année folle, évidemment. Évidemment, Bakwa, qui était à Bordeaux, mais qui est très bon. Franchement, lui, ça peut faire peur. Je ne sais pas à quel point il est dans les meilleurs potentiels d'ailier en France, mais il est super bon. Et honnêtement, je me parle de lui, mais sincèrement, les gars, je pourrais parler limite de tout l'effectif de Strasbourg. Il y a beaucoup, beaucoup trop de talent. Et mes gars, il est vraiment, vraiment intéressant à suivre. On peut même parler, je sais pas, de Sekou Mara. Bien sûr, on pourrait en parler. Abidjara, hein, très sincèrement, on pourrait totalement, totalement en parler. Voilà, je parle de Bakwa parce que j'aime beaucoup les ailiers, honnêtement. Et il faut savoir, bon, c'est un ailier, donc pas forcément un pur buteur, mais la saison qu'il avait pu faire complète à Bordeaux, il avait marqué 5 buts en Ligue 2. Bon, voilà, on n'est pas Messi ou quoi, vous avez bien compris, mais il est très, très, très jeune. Ok, 5 buts. Il arrive quand même à confirmer ça avec Strasbourg, où il marque également en Coupe de France. On verra bien cette saison, mais tu me dis, exemple, Bakwa, fin de saison, 10 buts, on va dire, allez, 10 buts, et il a contribué également au collectif, vraiment à être bon. Ce serait énorme, et c'est pas du tout infaisable. Beaucoup de qualité de percussion. Je le trouve aussi intelligent, hein, quand même un joueur qui sait se mettre en valeur, qui est un danger, qui est un danger pour Strasbourg, qui devra vraiment compter sur un bon Bakwa pour faire une très belle saison. On verra à quel point, mais je dis aux gens qui s'intéressent peut-être à Strasbourg, en vrai, suivez tous les joueurs. Enfin, ils sont super bons. Il y a beaucoup de jeunesse, c'est super intéressant, quoi. C'est super intéressant, on verra bien. Je vais dire Bakwa. Là, il y a également beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il y a trop, trop, trop de joueurs intéressants et ça devrait avoir des meilleurs résultats, évidemment. Évidemment, Nice, un regret que j'ai. Je suis pas supporter de Nice, évidemment, mais j'ai un regret parce que Nice, qui a terminé 5e l'an dernier, qui en 22-23 a terminé 9e. J'ai un peu ce regret de me dire que Nice devrait faire mieux et je pense que les Niçois le pensent également. Il y a des super joueurs et honnêtement, je pense qu'on est sur un des meilleurs mercato Ligue 1. Je sais pas à quel point Nice a fait un giga top mercato, mais honnêtement, il y a des pistes super intéressantes. C'était un peu mou, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de dernières arrivées qui ont pu changer la donne. Et honnêtement, alors je pourrais parler de Klose qui, malgré voilà, les critiques, mine de rien, est un des joueurs à suivre parce qu'il peut être très, très bon. Et quand il est bon, Klose apporte beaucoup sur un terrain. Je pourrais parler de Ndombele, honnêtement, le renouveau de Ndombele, machin et tout. Mais je vais évoquer le transfert fantôme. Le joueur, il est arrivé. Il y a Youssoufa Mokoko, les gars, en Ligue 1. Youssoufa Mokoko est un joueur de Nice. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. On a raté quoi? Mais les gars, limite, je serais prêt à faire une vidéo pour parler du joueur à Nice, mais il y a Moukoko à Nice. Alors ok, peut-être que j'abuse, oui, c'est pas Messi, c'est pas Ronaldo, je sais pas quoi, mais Youssoufa Mokoko, 19 ans, qui va faire 20 ans cette année, avant-centre qui a une des qualités de frappe les plus dangereuses en vrai parmi les jeunes. Non, sincèrement, pourquoi on n'en parle pas? Et je vais pas vous faire un dessin, les Niçois, pourquoi c'est le joueur à suivre. On sait que Nice a un problème de finition surtout, parce qu'en vrai, je trouve qu'au niveau de la créativité, il y a des talents. Et l'année dernière en Ligue 1, moi, je suis désolé, je trouve que ça n'a pas été une catastrophe non plus au niveau de la production. Ça pouvait faire mieux, mais c'était au niveau de la finition. Mofi peut peut-être décevoir et tout. On sait que Mofi va être blessé quelque temps. Avec Moukoko, je m'attends à un joueur qui marque, et j'insiste là-dessus. Il a un ratio tir-but, Moukoko, extrêmement énorme. Il est bien alimenté. Je vais pas dire il va rouler et s'amuser sur la Ligue 1, mais je crois qu'on sous-estime beaucoup de joueurs. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas assez. Je tiens juste à le rappeler rapidement, mais vous pouvez le trouver sur Football Ref, Moukoko. Comme vous voyez, ses expected goals, son pourcentage de tir cadré, son pourcentage de tir par but, tout est énorme sur sa qualité de frappe. C'est sa qualité première, assez physique, assez vif. Ah, ça me fait pas de doute que le mec peut être très très fort, hein. Malheureusement, à Dortmund, il n'a pas pu avoir toute la confiance, on va dire. Il n'a pas pu être mis non plus à contribution trop souvent. Bon, au final, il a par-ci par-là marqué. Je vais être honnête avec vous. Moukoko, il est titulaire tous les matchs de Ligue 1. On va dire il va jouer 30 matchs environ avec Nice. Vous me dites qu'il met 15 buts. Je- Franchement, je ne serais pas choqué. Peut-être que je suis un peu trop optimiste, vous me dites un peu. Mais Moukoko, parmi les buteurs de Ligue 1, meilleur buteur de Ligue 1 s'il joue tous les matchs, je serais pas choqué. Et donc voilà, peut-être que voilà, je survends un peu le truc, j'y crois à fond. Clairement, Moukoko, ce sera le joueur que je vais suivre à Nice. Super intéressant, vraiment, Nice cette saison-là, c'est... Putain, malgré les quelques pertes importantes, hein, Todibo, Thuram, surtout Todibo, c'est important. Mais purée, il y a tellement de bons joueurs.
Il y a tellement de bons joueurs, sincèrement, offensivement, c'est beau. C'est super beau, vraiment, je m'attends à un beau Nice, ça doit faire de belles choses, voilà. Bon, mon coco pour Nice, les gars, c'est super. L'invité surprise de ce début de saison et je vais être très honnête, les gars, je m'attendais pas du tout à voir Le Havre être aussi bon, aussi vite. Vous êtes rabrés, les gars, vraiment, mais profitez. Profitez, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Je sais pas ce qui se passe honnêtement, mais OK, bon, on me dira: «Koro, tu t'enflammes peut-être un peu, c'est contre Auxerre, Saint-Étienne, 2 clubs qui étaient en Ligue 2». Mais il fallait le faire contre le PSG, il y a eu un bon match les gars. Il y a eu un bon match contre le PSG. Là, le match Stade de Sienne, il était tellement bon, ils ont été bien au-dessus quand même, je trouve, par rapport à Auxerre. Alors OK, il y a eu un rouge pour Auxerre assez tôt. Maintenant, qui est le joueur à suivre de côté Le Havre? Bon, assez compliqué parce qu'il y a vraiment de bons joueurs encore une fois. Maintenant, j'ai peut-être, un petit coup de cœur, pour certains. Est-ce que vous arrivez à deviner ou pas? Faites pause, hein, si jamais vous voulez deviner le joueur dont je vais parler. Mais Keita, j'ai un petit truc à Keita quand même. Mais vous savez quoi? J'ai envie de parler encore une fois d'un ancien Parisien. Ilyes Ousni, ça me permettra peut-être d'aiguiller certains Havrais, que je suis supporter parisien, donc je connais bien Ousni, qui était un vrai espoir hein, de la formation, bon, qui n'a pas été peut-être au niveau attendu, mais qui est bon. Et j'insiste là-dessus, Ousni, c'est un mec qui a beaucoup, beaucoup planté avec les jeunes. Mais j'insiste là-dessus, énormément, énormément. On sait que le Havre peut avoir un peu ce souci de finition. On sait que le Havre, voilà, devant, il faut quand même apporter du danger. Il y a des bons joueurs, il y a beaucoup de qualité, je trouve beaucoup de qualité technique, de percussion. Maintenant, il faut un mec qui plante. Honnêtement, c'est qui un peu la concurrence d'Ousni? Bon, il y en a pas vraiment, honnêtement, sincèrement, hein. Et je pense vraiment qu'Ousni, attention, comme ça, on n'en parle pas trop. Je serais pas choqué qu'il te mette peut-être 10-12 buts avec le Havre. Le joueur est plutôt bon. Honnêtement, il est plutôt bon. Je le rappelle quand même, hein, pour les Havrais qui me suivent et qui ne savent pas, le wiki déclare littéralement qu'il était très efficace dans les différentes équipes de jeunes. Le buteur est perçu comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation parisien et le potentiel futur du club au poste d'avant-centre. Bon, malheureusement, voilà, là, il a été prêté. Je crois qu'il n'est pas totalement parti du PSG. On verra bien, mais j'insiste là-dessus. Oui, totalement, le mec, il a un vrai potentiel et je pense qu'il peut complètement percer. Avec les France 18, il a notamment marqué 6 buts. Non, le mec est bon. Le mec est vraiment bon. En tout cas, vous voyez un peu ce genre de profil assez polyvalent, qui peut se mettre dans plusieurs positions, qui sait très très bien faire des appels, qui est très tranchant. Bah, c'est vraiment bien. Il est assez atypique hein, comme joueur et je pense que Le Havre a une option d'achat. S'ils sont satisfaits, ils le prendront. Moi, je pense vraiment qu'Ousni, c'est le joueur à suivre. On n'en parle pas comme ça pour l'instant, mais attention, attention à Ousni. Bon, le LOSC, un peu comme pas mal de clubs, il faudrait faire une vidéo sur le LOSC, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de bons joueurs. Très, très, très belle équipe hein, qui aura posé pendant quelques temps, quelques minutes, des difficultés au PSG. Alors, je sais que les Lillois sont très, très énervés vis-à-vis du but refusé de qui de Thiago Santos, il me semble. Apparemment, d'après les images, le but est finalement en jeu parce que Meunier, certes, il le remet en jeu, mais malgré ça, le but était refusé. Enfin, le but était pas valable. J'en profite pour parler, c'est pas le sujet, mais je sais que j'ai reçu pas mal de commentaires de supporters lillois qui étaient énervés. Ah, écoutez, c'est le football. Alors moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est quand même que le LOSC est très bon. C'est une super équipe, c'est qu'il y a un méga bel effectif et que, bah voilà, bon, tu peux perdre contre le PSG. C'est une équipe forte, hein, voilà, il faut aussi le dire, mais il y a de quoi totalement chercher le top 4 cette saison, le Lille. Totalement, totalement. Bon, alors, est-ce que vous arrivez à deviner quel joueur je vais choisir pour le LOSC? Il y a énormément de bons joueurs, encore une fois. Et vous savez quoi? J'ai une interrogation, mais énormément, énormément d'espoir sur Monsieur Sahraoui. Ah, je pense que vous attendez peut-être, mais le petit gars, marocain-norvégien, il est né en Norvège, euh, vraiment super intéressant à suivre, qui a une cote qui a complètement explosé, hein. Quand on regarde un petit peu, bon, complètement explosé, il n'est pas à des millions et des millions, mais regardez un petit peu avant, là, ça a bien bien décollé depuis la saison précédente. Et en fait, ça c'est vraiment typique le genre de joueur en plus que je vois réussir au LOSC, qui produit quand même un jeu offensif qui peut être très dangereux. Bah, ce genre de joueur, qualité technique, mine de rien, QI foot qui est intéressant, quand tu sais à quel point il peut apporter du danger par la percussion, par la passe, je ne sais pas à quel point il a un potentiel énorme. Est-ce qu'il est même supérieur à Zegrova, qui me paraît déjà être niveau ailier en Ligue 1 et au LOSC, bah, très très bon. Mais voilà, quand tu as un peu ce luxe d'avoir Zegrova, Sarawi et même Haraldsson, ou en vrai j'aurais pu en parler, mais bon, Haraldsson, voilà, je sais que ça peut être un peu comme ci comme ça avec le LOSC. Bah, je trouve que mine de rien, le LOSC a une des meilleures attaques de Ligue 1 sur le papier. Quand tu sais qu'il t'a Jonathan David à la finition qui est absolument dingue. Bayo en backup, c'est énorme. Il y a un vrai bel effectif. Honnêtement, Sahraoui, ça me paraît être le joueur à suivre.
Petit bonus, j'aurais pu parler d'Ethan Mbappé. Ce n'est pas un joueur pistonné, hein, je vous le dis sincèrement, c'est un vrai, vrai bon joueur. Il est clairement parmi les joueurs à suivre du LOSC. Je vais quand même parler de Sahraoui qui fera des dégâts. Il va faire mal cette saison en Ligue 1. On verra bien à quel point. En plus, ce genre de joueur, vous savez, assez petit, 1m70, très mobile et tout. Ah, c'est un régal pour les yeux. On va dire Sahraoui pour le LOSC. Bon, Monaco. Malheureusement, je crois qu'on va pas faire dans le suspense, hein. On va pas faire dans le suspense pour Monaco, les gars. Encore voilà, une fois, Monaco qui va être dangereux cette saison, qui est connu notamment pour avoir une qualité offensive absolument dingue. Et on va parler d'un joueur offensif ou pas, je sais pas. En vrai de vrai, clairement, les gars, je voulais parler de Ben Seguir. Mais après, je voulais parler d'Akliou, donc je me suis dit, bon, allez, les deux, oui, ils sont à suivre, les gars. Bien sûr, suivez-les. Ils sont dingues, ils sont exceptionnels. Maintenant, ah, les gars, ça, c'est mon cœur. Ça, c'est mon cœur. Aïe, 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 le petit Lamine là. Ça, c'est mon cœur qui parle. Les gars, le Lamine Camara. Là, vraiment, j'insiste, hein. Je suis pas mal la CAN et le foot africain. Une des méga pépites du foot sénégalais. Sincèrement, j'insiste là-dessus. Ce gars-là, je sais pas où il va aller, mais il est fort au football. Ouh là là, il est fort au foot. Il est fort au foot, ce gars. Formé à Metz, hein, de mémoire. En vrai, il y a pas mal de Sénégalais hein, qui ont été formés à Metz, qui a voilà, vu sa cote exploser, hein, littéralement. La saison 23-24, c'était l'année où Camara n'était plus un petit joueur. Camara à Monaco est largement un des meilleurs coups de Ligue 1. C'est un des coups du mercato. La réussite monégasque, elle passera par la capacité à Camara à faire des bons matchs. Ça va être un taulier. Hein. Ce mec-là, voilà, sans blessure, pour moi, je vous le dis, hein, parmi tous les joueurs qu'on a évoqués, je pense que c'est peut-être ouais, celui qui fait le plus peur. Le potentiel du gars est énorme. On se rappelle un petit peu, voilà, on parlait des joueurs sénégalais formés à Metz. Ben, le plus célèbre, Sadio Mané. Sadio Mané, au tout début à Metz, il y avait quand même des choses de dire, le mec, attention, il est passé par l'Allemagne, bon, à Liverpool, regardez ce qui est devenu Mané. Largement un des meilleurs joueurs ayant évolué dans l'ère moderne, le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Je dis pas que Camara va devenir le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, mais je dis que le mec a le potentiel pour être un monstre. Mais complètement un monstre. Il est déjà des caps avec la sélection sénégalaise. Vous ne connaissez pas encore Lamine Camara, il n'y a aucun problème, sans problème, mais suivez-le. Vous voulez regarder Monaco, regardez-le avec attention parce que ce mec va peut-être être monstrueux. Voilà, c'est dingue. On va espérer ça, évidemment, pour les Monégasques et pour lui, hein, il est assez dingue. En vrai de vrai, je suis super content de revoir Lens bien commencer sa saison. Il fait vraiment, vraiment un super bon début de saison. Le dernier match contre Monaco, je m'attendais à un Lens beaucoup plus atteint et affligé mentalement après voilà une grosse désillusion par rapport à la Conference League. Ça les a pas affectés et ça a été un super bon match. Voilà un Lens qui va repartir sur de très très bons rails, je pense. Et est-ce que vous avez deviné ou pas le joueur dont je vais parler? C'est dur. J'avoue, c'est dur. J'ai hésité entre deux noms. En vrai, deux noms surtout. Euh, D'un côté, où il est? Je n'arrive pas à le trouver là sur l'écran. Oui, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Notre cher Zarouri, qui en vrai de vrai, c'est clairement un des joueurs à Lens à suivre. Même Rémi Labo-Lascari, en vrai de vrai, belle entrée contre Monaco. Je ne l'ai pas quand même mis directement dans les joueurs à suivre en numéro un. Ça piano, c'est intéressant, clairement. Mais vous savez quoi? Je voulais quand même rendre hommage parce que c'est ultra rare de voir ce genre de joueur en Ligue 1. Et ben, je parle évidemment de Koussanov, joueur ouzbek. J'ai pas souvenir, alors vous me dites un petit peu, mais j'ai pas souvenir de beaucoup de joueurs ouzbeks en Ligue 1. Et voilà, honnêtement, je voulais en parler. J'ai pas beaucoup évoqué les défenseurs, mais je pense qu'il peut être super bon, super dur sur le joueur, défenseur central. Voilà, bon, qui a un parcours on va pas dire que c'est le parcours du siècle non plus. Joueur de 20 ans, hein, seulement très, 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 très jeune, hein, j'insiste là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment fascinant ce genre de joueur parce que, mine de rien, je rappelle un truc, le joueur, il évoluait en Biélorussie, à Minsk. Alors, je connais absolument pas le championnat biélorusse, je vais pas faire le mec. Il est déjà arrivé dans la saison 23-24 à Lens, et en vrai, cette saison, je me dis quand même que ça peut être un peu l'année de la confirmation, j'en sais rien. En vrai, je sais même pas à quel point il va jouer, mais j'ai quand même vu des grosses qualités chez le joueur qui est coté à 2,5 millions. Il y a en vrai beaucoup de joueurs en défense hein, côté Lens. Il y a même Danso qui est resté, qui est évidemment le meilleur. Donc, j'ai dit Koussanov, en vrai de vrai, parce que je voulais parler d'un défenseur, mais dans l'absolu, je pense quand même que oui, c'est Zarouri, le joueur à suivre côté Lens, parce que, encore une fois, un ailier qui peut jouer axial. En vérité, on dit ailier, mais pour moi, ça peut totalement être un joueur axial. Et qui, en vrai, vous savez, il peut parfois avoir, et je pense que les Lensois le savent bien, ce souci de construction, de collectif. En vrai, à Lens, ça peut passer beaucoup sur les côtés, mais parfois, tu dis dans l'axe,
on souffle un peu. Et depuis le départ de Fofana, ça a été compliqué. Honnêtement, on aurait été la saison dernière, je vous aurais dit, le joueur à suivre côté Lens, c'est Andy Diouf, qui m'a quand même un peu déçu, mais qui, je trouvais, pouvait tellement, tellement apporter. Eh ben écoutez, là, on va considérer Zarouri, qui est quand même un joueur bien offensif. Ça peut être super intéressant, et je pense qu'il fera quand même les bonheurs de Lens cette saison. Est-ce que vous savez c'est quoi une surprise que je n'attendais pas du tout? Ben, c'est de voir Nantes troisième de Ligue 1. Les gars, c'est quoi ce délire? Mais vraiment, les Nantais, savourés, c'est incroyable. Mais c'est quoi ça? C'est le nouveau Nantes, c'est la fête et tout. Nantes, voilà, qui en plus a pris un seul but contre Montpellier. En plus, ils étaient à l'extérieur. Très belle équipe, en vérité. Nantes, pour moi, a surtout des soucis à se faire derrière. Mais la qualité offensive de l'équipe, elle est dingue. Pour moi, voilà, je l'ai toujours dit sur cette chaîne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité offensive. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Maintenant, c'est vrai que je dis ça, mais peut-être que je vais parler d'un joueur défensif. Et oui, je vais évidemment évoquer le joueur à suivre côté Nantes cette saison, sans aucun débat. Nicolas Palois. C'est une blague. Calmez-vous, c'est une blague. On t'embrasse, Nicolas, la légende. Non, on va parler évidemment, mesdames, messieurs, de Nathan Zézé. Eh oui. Alors là, les gars, je ne sais pas à quel point le joueur peut apporter beaucoup à Nantes, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont une bonne touche. Vraiment, vraiment une bonne touche. Alors attention quand même, c'est un joueur vraiment, vraiment jeune. On sait que la formation nantaise, elle peut vraiment être très, très bonne. C'est un défenseur central, voilà, il vient d'apparaître sur le marché. Mais quand même, côté un 5 millions, voilà, je sais que quand on s'intéresse aux méga top joueurs, bah 5 millions, c'est rien du tout. Mais encore une fois, dans le cadre de joueurs très, très jeunes, généralement, c'est quoi? C'est 100 000 euros, 200 000, 300 000, allez, 500 000 euros si c'est quand même des joueurs avec un petit potentiel, 1 million. Bah, mine de rien, 5 millions, alors qu'il débute à peine, c'est bien. Mais ça ne m'étonne pas vraiment parce que le gars a quand même l'air d'avoir des grosses qualités au niveau de la défense. Hein. Défensivement parlant, ça peut être cool. Après, voilà, on verra bien. Est-ce qu'il va travailler sa qualité de passe? Est-ce que sa qualité même balle au pied, porter le ballon et tout, il va être bon même dans la conservation? Mais déjà dans la défense, on verra bien. Voilà, c'est un joueur un peu parisien, évidemment, dont j'ai envie de parler pour Nantes, histoire de parler quand même d'un défenseur. Après, si on fait un peu plus classique, allez, on peut parler notamment de Moses Simon, hein, qui évidemment sera complètement, complètement à suivre. Il sait aussi un peu l'heure de montrer beaucoup de belles choses. Ce genre d'ailier, encore une fois, assez petit, 1,68 m, mais très mobile, très vivace. Ça peut être cool, voilà. Je voulais quand même évoquer Zézé. Voilà, on verra bien. Honnêtement, ça peut être super intéressant. Nantes qui fait un super bon début de saison. Et je pense qu'il n'est pas pour rien, le petit gars. Vraiment, il n'est pas pour rien. Bon, l'Olympique de Marseille. Maintenant, c'est le club dont je parle le plus sur cette chaîne. Après le PSG, quand même. Eh oui, eh oui. Eh oui, mes chers amis marseillais, c'est normal. Mais Marseille qui fait un super bon début de saison. Et même si ils ont 7 points, bah en vrai, de vrai, ils ont fait un méga bon match, hein, je trouve, contre Reims. Ils ont juste un peu eu du mal à la reprise. Ouais, il y a eu une équipe de fous, hein, les gars. Il faut être honnête. Et en vrai, on pourrait parler littéralement de tout l'effectif marseillais. Là, honnêtement, je serais super intéressé de savoir, vous allez redire, quel joueur pour Marseille. Parce que, les gars, il y a trop de joueurs à suivre. Il y a trop de joueurs à suivre. En fait, je l'ai toujours évoqué, hein, pour ceux qui me suivent maintenant depuis quelques temps. Marseille, c'est, au-delà d'un joueur à suivre, c'est une des équipes à suivre. Mais pas en Ligue 1, en Europe. Je pense vraiment que Marseille est une des équipes les plus intéressantes. Le projet de Zerbi, ce renouveau d'effectifs, non, c'est trop intéressant. Maintenant, j'ai dû trancher. Et oh là là, c'était dur, les gars, mais en vrai de vrai, les gars, je voulais vraiment parler de Quentin Merlin parce que je le trouve super intéressant et peut-être un peu sous-coté, mais sa polyvalence peut apporter beaucoup à l'OM. Maintenant, je suis obligé de l'évoquer. Je suis obligé de l'évoquer parce que lui, là, les gars, lui, c'est chaud. Lui, c'est chaud, le petit Carboni qui n'a pas, à l'heure où je m'exprime, joué encore, je crois. Mais attention, attention à ce mec-là qui m'a l'air d'être un très très gros potentiel. Milieu offensif, 15 millions d'euros déjà. 15 millions, c'est vraiment beaucoup. Regardez un petit peu sa cote. Il était à l'Inter, alors formé à l'Inter, il me semble. À Monza, bam, une saison à Monza et d'un coup, 15 millions. Là, il est à l'OM. Je dis au Marseille une chose, Carboni, pour l'instant, on l'a pas encore trop vu, mais lui, il va jouer. Oula, oula, il va faire des dégâts, le gars. Il va faire des dégâts. Ce joueur fait peur. Il est tellement, tellement technique, tellement, tellement mobile. Un sort de mini Messi, hein. Évidemment, on ne compare pas à Messi, mais dans le football, il faut des rôles, il faut des mecs qui apportent des choses. Et en l'occurrence, il faut des créateurs de danger, donc des mecs techniques et tout, créativité. Carboni est là pour ça. Voilà, donc je vais dire Carboni pour l'OM, mais bon, voilà, j'aurais pu évoquer d'autres joueurs. En vrai de vrai, je dois quand même le faire, les gars. Un petit mot sur Ismaël Koné, mon deuxième choix.
Il n'a pas encore joué, mais attention, quand il va jouer ce mec-là également, ça va être chaud. Vous me dites un petit peu, mais voilà, je voulais parler de Carboni. Lui, vraiment, les gars, j'ai envie de le voir jouer. J'ai envie de voir ses débuts avec l'OM. On verra bien, mais purée, lui, je sais pas à quel point il peut aller loin dans le football, parce qu'il est très très jeune, hein, mais yeah, il m'a l'air d'être énervé. Il m'a l'air d'être vraiment énervé. Et enfin, les gars, après cette vidéo qui a duré peut-être 1 heure, je ne sais pas, je ne vois pas, mais on va parler du Paris Saint-Germain, évidemment. Bon, vous le savez bien, on parle du PSG tout le temps sur cette chaîne. Est-ce qu'on doit développer pendant des heures et des heures mon joueur à suivre ou pas pour le PSG? En tant que supporter aussi, donc on a une vision un peu différente du PSG. Bref, il y a beaucoup de joueurs intéressants à suivre, hein, forcément même parmi les joueurs confirmés. Voilà, Vitinha, c'est évidemment un joueur à suivre. Enfin, tout le monde est à suivre. Maintenant, il faut trancher et j'ai hésité entre deux noms surtout. Dans un premier temps, João Neves, mais je ne l'ai pas choisi pour une raison simple, c'est que Neves, alors ok, il est très très jeune. Maintenant, les gars, quand vous avez 19 ans et que vous avez une cote de 55 millions, ça en dit très très long. Voilà, 55 millions à Benfica, c'est un génie du football. Bien sûr qu'il est à suivre. Maintenant, j'ai décidé de parler d'un autre jeune, pas Warren Zaïre-Emery, qui est évidemment un des joueurs à suivre, qui est coté à 60, c'est n'importe quoi. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur Warren, qui je trouve est beaucoup critiqué, alors parfois à juste titre, mais parfois je lis des trucs en mode Warren, joueur ultra surcoté, il ne vaut rien, il sert à rien sur un terrain, le joueur le plus surcoté de tous les temps. On parle d'un joueur qui a été surclassé à chaque fois dans les divisions supérieures chez les jeunes, qui est littéralement un taulier indiscutable dans le projet de jeu de Luis Enrique. Je pense que quand Luis Enrique fait une compo, Warren Zaïre-Emery, c'est le joueur qui coche en premier. Peut-être qu'on refera une vidéo, mais je pense qu'il n'est pas très bien compris. Je pense que le joueur n'est pas très bien compris alors il est extrêmement fort, avec évidemment beaucoup de défauts. Encore heureux pour un joueur qui vient de faire 18 ans, les gars, s'il vous plaît. Bref, mon joueur à suivre, évidemment. Désiré Doué, qui fait des débuts un peu discrets parce qu'il va pas être titulaire tout de suite. Mais un joueur qui est aussi polyvalent, qui est aussi intelligent, qui a autant de qualité. Au niveau du dribble, il est littéralement parmi les U18, U19, U20, ben, les plus performants au niveau du dribble. Au niveau de la percussion, sa capacité à se projeter, il est parmi les plus dingues. Attention à Désiré Doué. On ne sait pas à quel point il aura un rôle important, mais vous voulez des joueurs qui peuvent être très décisifs en rentrant. Vous voulez un joueur un peu couteau suisse, Désiré Doué, clairement un des joueurs à suivre. À Rennes, il a été assez dingue. On verra bien. Il est déjà coté à 30 millions, ce qui est vraiment beaucoup. Vous me dites un petit peu, là, vraiment pour le PSG, bon, avec de tels effectifs, hein, des effectifs qui sont proches du milliard, tout le monde est un petit peu à suivre. Hein. Mais voilà, je pense qu'en défense, on pourrait peut-être évoquer Pacho, hein, qui est clairement un des joueurs à suivre. Du coup, j'ai décidé de trancher voilà, avec Désiré Doué pour le PSG. Bon, les amis, vidéo énorme, énorme, énorme. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de quitter la vidéo. Merci à vous, ça m'aide énormément. N'hésitez pas évidemment à commenter, vous savez que ça m'aide également. Et à discuter, tout simplement, on en discute tranquillement. Est-ce que vous êtes d'accord avec les joueurs que j'ai choisis? Ce sera dingue, hein. De toute façon, je pense que ce sera vraiment une belle saison de Ligue 1. Déjà, ce début-là, avec quelques tauliers voilà, qui devaient quand même répondre présent, comme Marseille, comme Monaco et le LOSC, voilà, qui font un vrai bon début de saison. Lens, qui était important, qui avait fini deuxième, qui fait vraiment un bon début de saison. On verra un peu ce que donne Nice au niveau des tauliers. Est-ce que ça peut vraiment bien remonter? Rennes, on en attend beaucoup. L'OL, forcément, ça sera super, méga intéressant. Brest, le club Ligue des Champions, ça va être super intéressant. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Gros. Prenez soin de vous. Et la paix sur